Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Direction aujourd'hui Aubigny-les-Clouseaux. Je me trouve à la Maison des Associations en compagnie du président de la toute jeune association Croc Art, Jacques Roy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors on se trouve dans l'exposition, la première que vous organisez donc sous l'association Croc Art. Qu'est-ce que c'est que cette exposition ? Cette exposition, c'est une exposition de peinture, de sculpture, d'installation même, et de photographie d'ailleurs. C'est une nouveauté et qui présente 9 artistes cette année. Voilà, c'est des artistes plutôt proches de la région. Et on est dans la continuité de ce qui pouvait se faire avant, avec quelques changements. Mais on va en reparler peut-être un peu plus tard. Alors avant, voilà, le nom de cette exposition, c'est Échange de regards. Oui. Et vous avez souhaité lui attribuer un thème. Venez, on va progresser un petit peu le long de cette exposition. Vous avez souhaité lui attribuer un thème à cette exposition. Absolument, on souhaitait effectivement attribuer un thème à toutes les expositions qui suivront. On veut attribuer un thème parce que voilà, on veut effectivement montrer cette unité cette unité autour de quelque chose, mais montrer derrière, pour parler de la même chose, des formes d'expression très différentes, mais pour parler de la même chose. Donc c'était effectivement l'idée. Cette année, c'est humain, inhumain, trop humain. Une idée qui nous est venue en voyant un tableau chez le premier artiste que l'on a identifié comme présentant, voilà, pour présenter cette première exposition. Alors le tableau, justement, c'est celui que l'on peut voir de ce côté. Si Antoine peut nous le montrer, il est gigantesque et c'est lui. En le voyant, expliquez-nous un petit peu ce qu'il représente, ce Oui, tableau. c'est effectivement ce tableau qu'on a vu effectivement en premier, quand on est rentré dans l'atelier de cet artiste qui s'appelle Gassan et qui est d'Angle, donc pas très loin d'ici. Il était en fond de son atelier, vraiment il nous a marqué. Bon, il y avait sa dimension, etc., mais aussi la manière dont c'était rendu, et enfin, dont il parle de son pays, hein, c'est de l'Irak. Irak et les situations conflictuelles qu'il y a pu y avoir en Irak, où on voit effectivement trois parties. Cette partie à droite qui parle d'une situation vraiment de conflit. On voit une tête de mort, on n'a pas de couleur, on voit des engins mécaniques, des systèmes du métal qui fait penser à des armes, de l'armement, etc. Au milieu des, des femmes, on a des femmes en souffrance. On parle là de la souffrance des chrétiens dans ce pays. Et puis à gauche, il y a cette marque d'espoir. On voit la colombe, une transmission des adultes vers les enfants. Voilà. Et donc c'est ce qui nous a emmené à choisir ce thème. Là, on parle du côté humain, mais aussi inhumain. Voilà, c'est ça qui nous a amené. Alors le but de l'exposition, finalement, c'est quoi ? Le, Le but de cette le but. exposition. Pourquoi Oh ben, monter cette exposition ? cette exposition, c'est montrer, pouvoir exposer des artistes, c'est quand même ça. Et voilà, il y a des gens quand même qui aiment l'art. Et donc voilà, c'est de montrer les artistes et puis effectivement de donner à réfléchir. Et on le voit ici avec les enfants pour lesquels les enseignants ont été formés, sensibilisés à ce qui est présenté. On les a vus vendredi, on leur a présenté les choses vendredi. On leur a donné de la matière avec des documents pédagogiques. Donc ils peuvent travailler, préparer leur travail. Et voilà, attirer l'attention des enfants sur l'art, sur des formes d'expression, sur des thématiques. Voilà, Ouais, toute la semaine, hein, les scolaires c'est toute la vont se semaine. relayer ici pour Toute la semaine, profiter ils vont des se œuvres. relayer effectivement. Oui. Et alors là, chez qui on est là ? Quelle est cette artiste ? Qu'est-ce Alors qu'elle là, on est présente ? chez une jeune artiste qui n'a pas la trentaine, qui s'appelle Camille Bleu-Valentin et qui a des thèmes qui tournent autour de situations de conflit, post-conflit, voire moi je dirais pré-conflit. Voilà, c'est effectivement. Et elle en parle de manière, enfin je trouve Cette vraiment main très est très belle. incroyable. Cette Pourquoi main est cette main ? incroyable. Cette main, on nous parle de la Turquie en fait, hein. C'est une œuvre qui avait été construite à très grande échelle dans un village turc à la frontière avec l'Arménie. Et pour sceller, en quelque sorte, il y avait de sceller une amitié possible entre les pays, enfin, les Turcs et les Arméniens. Et quand M. Erdogan est arrivé au pouvoir en Turquie,
il a choisi de faire sauter, détruire cette sculpture. Et quand on va sur place aujourd'hui, il y a toujours des débris de cette sculpture, et notamment cette main se trouve plantée telle qu'on la voit ici, dans le sol, au pied de la sculpture. Et Camille a souhaité la réaliser telle qu'elle l'a vue, mais et à la même échelle que ce qu'elle était. C'est pour dire ce que devait être la taille de ce monument et ce qu'il pouvait représenter quand même comme symbole de paix. Puisque la sculpture, en fait, on avait deux personnages qui se tendaient la main. Voilà. On va se diriger maintenant vers la dernière salle. Alors c'est une salle qui est particulière puisque elle a été réalisée sous la conduite d'un artiste, mais ce sont des enfants qui ont réalisé ces œuvres. Oui, tout à fait. Elle a été conduite sous la conduite, justement, enfin, réalisée sous la conduite de Camille Bleu-Valentin, là justement, qu'on a choisi de faire intervenir dans ces écoles. Donc là, l'intervention dans les écoles se fait par 8 heures. Enfin, il y a 8 heures donc, qui succèdent dans le premier trimestre, là, juste avant l'exposition. 8 heures d'atelier par classe. Et c'est une classe par établissement scolaire d'Aubigny-les-Clouseaux. Donc il y a deux établissements privés, 2 établissements publics. Donc il y a eu 4 classes qui ont été touchées. Et alors le thème, c'est les monstres. Alors on parle effectivement des monstres, les bras du monstre ou la tête du monstre, là, on a. Et puis effectivement les émotions aussi, enfin il y a la couleur des émotions, ça c'est effectivement une idée de représenter voilà, telle émotion, c'est quelle couleur. Voilà, hein. C'est important de faire participer les enfants à l'art. Oui, parce que c'est vraiment important. Je crois que c'est effectivement les ouvrir vers ce monde-là et puis leur offrir les moyens de s'exprimer et puis aussi découvrir peut-être des formes qu'ils n'ont pas connues. Et là, l'intervention est toujours précédée en fait d'explications déjà sur un cheminement des artistes. Il y a des présentations d'artistes, des choses comme ça. Voilà, donc c'est intéressant de les sensibiliser à l'art. Voilà, et d'autant que ils vont venir, en général, ils vont venir voir cette exposition. Donc voilà, ils font des liens intéressants. Il y a énormément de choses à voir dans cette exposition. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout montrer, de la sculpture, de la photo, des œuvres suspendues. Tout ça, quand est-ce qu'on peut venir le voir ici ? Donc toute la semaine, c'est ouvert au public de 10 à 12 heures, puis de 14 à 19 heures. Et les samedis et le dimanche, c'est de 10 à 19h. Voilà. Donc le dernier jour, ça sera dimanche. Voilà, ce dimanche, ce week-end, dépêchez-vous pour venir voir cette exposition Échange de regards. Merci beaucoup, Monsieur Roy. Et puis, c'est la fin de cette émission. À très bientôt sur TV Vendée.